Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les nouveautés de Canva, car Canva vient de lancer des nouveautés et ils ont décidé d'appeler cela le Droptober et on va voir ensemble ces nouveautés qu'on découvre ensemble. Donc tout d'abord, on peut voir un nouvel outil pour générer des images, notamment en 3D. Donc Canva a racheté Leonardo qui est un concurrent et peut-être qu'il y a un lien dans le fait d'avoir cet outil en plus. Ensuite, si on descend, on peut voir d'autres outils comme une puissance augmentée pour l'écriture magique. Donc dans Canva, il y a l'outil écriture magique qui permet notamment de corriger l'orthographe ou créer du texte. Et ici, a priori, il a été amélioré. Ensuite, il y a une partie pour le brainstorming où là, sincèrement, j'ai pas trop compris l'utilité concrète. Ensuite, ici, on peut voir qu'il y a l'aspect des graphiques qui a été amélioré, donc ça, on pourra voir ensemble. Ensuite, on dirait qu'il y a un ajout de nouvelles transitions, on va regarder ça ensemble par après. Ensuite, ici, il me semble qu'il y a un ajout de ressources pour créer les vidéos ou ce genre de choses. Et ici, c'est plutôt des effets spéciaux, des musiques avec artist.list, artlist. Et à noter que ça, c'est seulement pour Canva Pro. Les deux suivants, il me semble que c'est plus ou moins la même chose, où là, c'est plutôt des musiques qui ont été ajoutées, mais là aussi pour Canva Pro. Et là aussi, il me semble que c'est une bibliothèque de médias, donc c'est peut-être des photos ou ce genre de choses. Et là aussi, c'est avec Canva Pro. Ensuite, on peut voir que Canva a créé un kit petite entreprise. À voir, on va voir ça ensemble par après. Ensuite, ici, nous avons un kit étudiant. Donc ça peut être sympathique. Peut-être que Canva va rassembler tout un tas d'outils pour étudiants. Et ensuite, nous avons l'essentiel de l'enseignement réuni en un kit. On va découvrir ça ensemble. Si on descend, on peut voir qu'il y a d'autres choses, comme une collection Disney. Donc là, on dirait qu'il y a du contenu de Disney qu'on va pouvoir ajouter au design. Ça, c'est quand même chouette. J'imagine qu'il y a eu un accord entre les deux. Ça, c'est quand même sympa. Et ensuite, les derniers outils de doc, écriture magique ultra puissante, des documents visuels. Et là, on revient un petit peu sur les mêmes choses. Média magique, modèle premium, ça m'a l'air assez similaire. Si je vais sur tableau blanc, voilà, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Présentation. Voilà, oui, c'est juste les nouveautés qu'on a vues avant, classées par type de document. Donc maintenant, on a vu l'ensemble des nouveautés. On va regarder de manière un peu plus spécifique les différents outils. Donc ici, on va faire ça assez rapidement. Et après, c'est vraiment des choses qui me marquent. On ira plus en profondeur sur les outils qui me semblent les plus marquants. On va commencer par celui-ci. Si je mets essayer Dreamlab, je vais arriver quelque part. Donc, quelle image souhaitez-vous créer aujourd'hui? Bah, moi, je vais mettre un, un ski sur un volcan. Sur vol- un volcan. euh, voilà. Un volcan hyper réaliste. Hyper réaliste. Prise. Prise photographique. euh, avec, avec vue du haut. Voilà, je sais pas quoi écrire. Alors, intelligent, c'est quoi ça? Ah, ça c'est plutôt le style. Ben, on va faire quelque chose de réaliste. Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, je vais. C'est pas un concept cinématique, créatif, intelligent. Aucune idée. On va mettre macro. Ici, le format, bon, on va laisser 1 sur 1 et je clique sur créer. Je vais juste regarder en dessous qu'est-ce que c'est. Donc ça, on pourrait peut-être s'imaginer que il y a eu un peu un progrès sur la partie création d'images, car Canva avait un bon outil pour créer des images, mais c'était peut-être pas le meilleur. Et s'il y a eu une petite progression, ça ne ferait pas du tort. Et on peut dire quand même que la consigne est très respectée. À chaque fois, c'est une prise en contre-plongée, vue de haut. Puis voilà, parfois cela c'est plus de face. Mais bon, ici c'est vraiment ce que j'avais demandé. On voit le volcan.
peut dire que c'est pas mal. Après, peut-être moyen de faire mieux, mais je pourrais aussi demander plusieurs fois. Moi, ce que j'aime bien par rapport à l'intelligence artificielle de Canva, c'est que si vous mettez des termes un peu, pour parler médecin ou psychologue ou des choses un peu médicales ou des choses un peu dérangeantes, un attentat ou ce genre de choses, Canva bloque direct. Et ça, c'est bien si on donne accès à une jeune personne. Ben, comme ça évite de créer des personnes toutes nues ou des choses un peu limites, on va dire. Et donc ici, on a vu cet outil, moi je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, à tester et voir vraiment la différence par rapport à avant, mais ça semble prometteur. Ensuite, ici, on va descendre et on va prendre du premier outil, on va regarder ensuite. Donc ici, nous avons l'écriture magique améliorée. Donc on va aller dessus et on va voir un petit peu la différence. Donc ici, on peut voir un petit peu des choses. On a même un roulement de tambour. Ici, moi, c'est écrit tellement grand que ça me perturbe. Voilà, je vais fermer ça, ça me perturbe. Donc, qu'est-ce que c'est en train de nous raconter? Vous pouvez cliquer sur l'écriture magique, oui. Voilà, ça ressemble un petit peu à avant. Voir plus, raccourcir le texte. Bon, on va essayer. Moi, je vais aller en dessous. Et ici, pour avoir l'écriture magique, on peut appuyer sur le plus. Et là, je vais mettre écriture magique. Et là, on peut voir qu'il y a des propositions. Donc ça, c'est différent par rapport à avant. Par exemple, étude de cas, génération de paragraphes, proposition de projet, article de blog, idée de brainstorming. Donc ça peut être sympa car on peut directement, est-ce que c'est une enquête, un article LinkedIn, idée de mots-clés SEO. On peut voir ici qu'on peut ajouter une voix. Imaginons si vous voulez créer du contenu pour votre marque, ça peut être intéressant. Et donc ici, moi, je vais demander de faire une enquête. Il a déjà fait l'enquête. Créer une enquête en 10 questions pour recueillir des statistiques sur des habitudes. Voilà, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. Ça va trop vite pour moi. Voilà, en gros, il me donne des conseils. Ah, ben là, je clique sur générer, on va voir. Hop. Ah, en gros, il m'a directement donné des conseils. Voilà, et ensuite, si je suis content avec ça, je peux cliquer sur insérer. Ou sinon, je peux aussi mettre comme ça, mais j'ajoute quelque chose. Je peux dire oui, mais il faut changer la troisième colonne. Ou sinon, si je clique sur voir plus, là, il y réessaye, il me semble. Je découvre avec vous, donc on découvre et j'ai du mal à comprendre cette partie. Mais ici, on a quand même compris que ça ressemble pas avant. Il y a juste le fait de pouvoir redemander à nouveau pour qu'il change. Ici, on a notre enquête. Allez, imaginons, on réessaye. Hop, j'appuie sur le petit plus. Ensuite, écriture magique. Je lui fais idée de brainstorming et donc créer un tableau de 10 idées pour des clients perdus pour une entreprise de dentifrice. Voilà, on va faire une entreprise de dentifrice. Frice. Incluez les colonnes suivantes. Nom, brève description. Voilà, hop, je clique sur générer. Ça, c'est pas mal qui propose déjà prompt. Et après, hop, j'ai juste rajouté dentifrice. Et comme ça, il peut personnaliser le conseil. Voilà, bon. Je dirais pas qu'il y a un changement majeur, mais ça peut être pratique et assez simple. Voilà. Jusqu'à maintenant, pas de changement majeur. Ensuite, passer du brainstorming au plan d'action. On va réessayer ceci. Donc pour ceux qui ne savent pas, les tableaux blancs, c'est un format un peu particulier de Canva, où là, bah, c'est plutôt adapté à tout ce qui est, par exemple, brainstorming. Et ça ressemble à ceci. En fait, toute la page est blanche, en quelque sorte. Et donc ici, on peut trier, mais je ne vois pas trop la nouveauté. Donc ici, si je sélectionne l'ensemble, on peut voir qu'il y a l'option grouper. Et donc là, on peut... Ah non, c'est pas l'option groupée que je devrais prendre. Ici, l'écriture magique. Créer un résumé. Donc ça, c'est nouveau. Donc voilà, il y a sûrement des petits points. Là, il y a petit résumé. Mais si je reprends l'ensemble, il y a peut-être d'autres fonctionnalités que l'on peut utiliser. Mais de premier abord, je ne vois pas trop la nouveauté, mais peut-être que c'est moi qui ai loupé quelque chose. Ensuite, si je vais sur essayer les graphiques, donc là, j'imagine qu'il y a des nouveaux graphiques. On va découvrir ça ensemble. Donc ici, lorsque vous êtes sur votre document, ici on peut voir qu'il y a un graphique
assez particulier. Donc c'est sûrement un nouveau format. Donc ici, je vais fermer ceci. On peut voir un graphique particulier. On va pouvoir le modifier soit avec modification. Et donc là, on peut même changer le type de graphique. Il y a peut-être des nouveaux types. Entonnoir, histogramme, là, il y a tout un tas d'options. Imaginons, je mets nuage de points. On va voir un autre graphique. Si je mets un graphique en anneau. Donc il y a plusieurs types de graphiques. Et on peut modifier dans la section données. Donc j'imagine qu'ici, l'apport principal, c'est d'ajouter différents types de graphiques. On va voir ensemble si vous allez sur éléments, vous descendez un petit peu. Et en descendant, il y a la section graphique. Et donc là, j'imagine qu'il y a quelques graphiques en plus. Par exemple, peut-être ici dedans, ils en ont peut-être rajouté. Je ne sais pas trop où est la différence. Peut-être graphique en radar, moi celui-là, je ne l'avais jamais vu. Les autres, ils me semblent pas nouveaux, mais il y en a peut-être un ou deux qui sont nouveaux. Voilà, en tout cas, le graphique en radar, c'est peut-être intéressant. Euh, voilà, celui-ci. Et ça peut être un apport en plus. Et j'imagine qu'il y a aussi quelques petites différences, quelques petits ajouts. Et moi, personnellement, les graphiques sur Canva, j'aime encore bien parce qu'ils sont assez jolis. Ils sont assez simples d'utilisation. Ensuite, on va passer ici sur les nouvelles animations. On va découvrir ça ensemble. On peut voir que j'ai vraiment ouvert plein de pages. On peut fermer parce que c'est trop pour moi. Alors ici, nous avons une présentation. Et on va voir un petit peu les différentes animations. Peut-être qu'il y a des animations. Ici, je clique. Ensuite, je vais enlever cette aide qui m'empêche de voir. On va mettre animer, découvrons ensemble. On voit qu'il y a l'option pinceau, encre, numérique, dégradé, croquis, peinture en aquarelle. Donc ça me semble quand même des ajouts intéressants. Ici, il y a peut-être des petites nouveautés. En tout cas, les icônes sont différentes. Découvrons ensemble pinceau, c'est comme sympathique, encre, pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Un peu particulier, mais quand même pas mal aussi. Croquis et peinture en aquarelle. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même sympathique. De toute façon, c'est super simple à utiliser. Par exemple ici, imaginons sur le texte, est-ce qu'il y a des différences? On peut voir que si je vais sur animer, euh, il y a d'autres propositions. Peut-être pas de nouveauté, peut-être de retourner. Purée, ça c'est bizarre. Accélération rapide. Voilà, en tout cas, il y a de quoi faire, ça c'est sûr. Passons maintenant aux ressources en plus. Donc, il y a essayer Artlist. Donc, Artlist, on va déjà voir où le trouver sur Canva. Donc là, j'ai cliqué sur le lien. On peut le voir dans Modèle. Donc là, Artlist. Et on peut voir ici les ressources, j'imagine, de Artlist. Et on peut voir qu'on peut cliquer sur s'abonner. Et comme ça, vous allez sûrement le retrouver sur spécialiste suivi. Mais on va d'abord regarder un petit peu ici qu'est-ce que l'on peut trouver. Donc on peut voir des templates, des vidéos, des collections de ressources, il me semble. On peut voir différents modèles. À creuser. Donc là, actuellement, j'ai un peu du mal à me faire un avis. Mais j'imagine qu'il y a des ressources intéressantes à l'intérieur. Imaginons si je vais sur Beauty Influencer. On peut voir différents templates. On va voir ce que ça va donner dans le futur. Et donc ça, c'est les ressources en plus. Comme autre ressource, nous avons ici faites chanter votre design à l'aide de la piste musicale populaire. Je vais cliquer dessus. Et donc là, on peut voir que c'est aussi des modèles. Après, voilà, j'ai un peu du mal à comprendre actuellement où est-ce qu'on peut trouver ça. Est-ce qu'il faut d'office venir ici? D'ailleurs, je pourrais peut-être m'abonner pour trouver ça plus rapidement. Et donc ici, on peut voir une description. Je vous laisse un peu creuser si ça vous intéresse. Mais sinon, comme autre nouveauté ici, hop, nous avons ici essayé PocStock. Et donc là, on dirait qu'on est renvoyé au même endroit que d'habitude. Donc on est dans modèle ici à gauche. Et on peut voir qu'il y a PocStock. Donc je vais m'abonner aussi, comme ça je vais avoir plus facile. Et là, on peut voir qu'il y a plus de 100 000 photos. Et ça, c'est quand même pas mal, 100 000 photos en plus. Donc, a priori, sauf erreur de ma part, les trois éléments qu'on a vus, donc PocStock, Artist, lorsque vous êtes sur, et le troisième, Popular Music, lorsque vous êtes sur un document,
et vous allez à gauche sur éléments, vous allez probablement les retrouver ici. Donc si je devrais vérifier si c'est bien le cas, mais a priori ça se retrouve ici dans éléments. J'ai essayé de regarder, ça se trouvait dans appli, mais ce n'est pas le cas, donc a priori c'est ici dans éléments. On a juste plus de ressources, et donc ici avoir 100 000 photos en plus, c'est sûrement qu'une bonne chose, parce que voilà, les ressources c'est quand même important, et trouver un large choix de ressources c'est important. Donc ça c'est sympa, Pokstock j'ai quand même apprécié. Et ensuite maintenant nous avons les kits. Donc les kits, si je clique sur le kit petite entreprise, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais j'imagine c'est un ensemble de documents, de modèles adaptés pour les petites entreprises. Je vais cliquer sur commencer. Et donc là, on va voir ensemble on pourrait dire, là, ça c'est quoi, c'est un article pour nous aider avec des astuces, campagne réseaux sociaux, développement de l'entreprise, support promotionnel, opération et processus. Voilà, finalement, c'est Canva qui a rassemblé un peu tous les éléments utiles dans ce kit entreprise. Et c'est quelque chose d'assez large, il y a des fichiers vidéo, études de cas, voilà, il y a tout un tas d'applications utiles, par exemple Slack. Si vous utilisez Slack, ben, ça peut être intéressant de le relier avec Canva. Et vous avez tout un tas de kits. Et déjà en juin passé, certains kits étaient apparus, par exemple, il y a celui marketing, de vente, ressources humaines, créatif. Et ensuite, j'imagine que le kit pour les étudiants doit être relativement similaire, juste un petit peu plus adapté pour les étudiants. Donc ici, kit étudiant universitaire. Donc j'imagine qu'il y a sûrement quelque chose pour les travaux de groupe, pour les CV, voilà, des choses adaptées. Et ensuite, si je vais sur les nouveautés, nous avons ici le kit pour les enseignants. Et là aussi, ça ne peut être qu'intéressant si vous êtes enseignant. Donc ça ne peut être qu'une chose positive d'avoir, par exemple, des templates, j'imagine, de cours, de présentation de matière. Donc voilà, ça peut être intéressant et pour tout âge. Et donc enfin, pour moi, le plus surprenant et peut-être une des choses les plus intéressantes de ces nouveautés, ben, c'est celle-ci sur la collection Disney. Avoir différentes ressources en lien avec Disney, ben, c'est quand même très intéressant pour pas mal de monde. Car voilà, avec tout ce qui est droit d'auteur et tout, c'est pas toujours facile. Et avoir plein de ressources Disney, ça c'est quand même pas mal du tout. Surtout pour les enfants, les élèves, voilà, ça c'est vraiment chouette. Et donc comme ça, on va pouvoir utiliser tout un tas de ressources sur la thématique Disney. Et ça, c'est quand même un gros plus. Et j'imagine, mais je ne sais pas, j'imagine que Canva a sûrement dû payer bien cher pour avoir ça. Et on ne peut que leur remercier. Et donc ici, nous sommes au bout. Donc finalement, faisons un petit bilan de ce qu'on a vu ensemble. Donc on a moi, j'ai regardé ça pour la première fois avec vous, donc je n'étais pas spécialement au courant. Donc comme bilan, ici, nous avons tout d'abord un outil, on pourrait dire qu'il y a certains outils un petit peu améliorés. Donc c'est pas une grande révolution pour moi. Par exemple, l'écriture magique un peu améliorée, la création d'images un petit peu aussi, un petit peu les graphiques, mais ça, on n'a pas vu grand-chose. Quelques transitions en plus, donc voilà, c'est des ajouts mineurs. Ensuite, il y a une deuxième partie nouveauté où là, c'est vraiment des ressources en plus, et ça ne fait jamais du tort. Et par rapport à ces ressources en plus, il y a quand même celles qui, avec toutes les images de Disney, et ça, c'est quand même un très gros plus pour une partie de la population. C'est sûr que tout le monde n'a pas besoin d'images Disney, mais je pense, voilà, à tous les élèves ou étudiants, ou même des parents pour leurs enfants, ça peut être facile comme ça. Et ensuite, nous avons les kits. Et donc finalement, c'est plein de petites nouveautés, ce n'est pas du tout une révolution, mais cela montre la volonté de Canva de toujours ajouter de nouvelles choses, de toujours essayer de s'améliorer et d'apporter le plus de valeur possible aux personnes qui utilisent Canva. Et si vous ne voulez pas louper les prochains approfondissements sur ces nouveaux outils, après voilà, je vais essayer un petit peu tous les outils, voir vraiment ceux qui sont les plus intéressants, et peut-être que j'ai loupé des choses sur cet aperçu rapide. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains approfondissements. Et cela montre aussi que Canva essaye de plus en plus, c'est un outil à 360 degrés qui vous permet de gérer vos projets de A à Z, tant en termes d'organisation de travail que de brainstorming, que de réalisation, que d'impression à la demande, ou même pour les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet aperçu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.